Bonjour à tous, je vous souhaite à tous la bienvenue sur la chaîne Autodomo. Donc c'est Nicolas et aujourd'hui je vais vous présenter un produit de la marque SwitchBot. Donc ça sera le SwitchBot Blind Tilt. Donc on va procéder comme à l'habitude, autour de boîte, voir un petit peu les caractéristiques du produit qui sont notées dessus. On va procéder au déballage, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du paquet. Et à l'installation et voir un petit peu le fonctionnement. Donc déjà pour commencer, SwitchBot c'est quoi? SwitchBot c'est une marque de produits connectés qui travaillent eux sur leur propre écosystème. Donc ça va être un petit peu différent des produits, des marques qui vont fonctionner sous Tuya, Smart Life, où on va pouvoir retrouver tout un tas de marques différentes. Ici SwitchBot a fait le pari eux de fonctionner sur son propre écosystème. Pari plutôt réussi parce que leurs produits fonctionnent plutôt bien. Le service après-vente également. Donc de ce côté-là, rien à dire. Et donc le Blind Tilt, c'est quoi? Comme on peut le voir sur le petit visuel ici, c'est un petit appareil qui va vous permettre de pouvoir domotiser, rendre connecté, on va dire, vos rideaux, c'est vos rideaux type persienne que vous aurez sur vos fenêtres. Donc ça va pouvoir les ouvrir et les fermer à volonté via votre smartphone, via des routines, via les assistants vocaux, etc. Donc on va procéder, donc, comme je vous le disais juste auparavant, au tour de boîte, voir un petit peu ce qu'ils nous disent à propos de ce produit sur l'emballage. Alors, pour le tour de boîte, on va faire un petit tour de boîte rapidement. Donc, en haut, on retrouve donc la marque SwitchBot, donc le modèle Blind Tilt. Donc, ici, on voit que ça fonctionne donc, avec les assistants vocaux de chez Amazon, de chez Google, les raccourcis Siri, donc sur iOS, IFTTT et SmartThing. Ici, donc, on retrouve le petit visuel du produit, donc à quoi il va ressembler. On voit qu'il y a un panneau solaire d'inclus, donc on verra ensuite pourquoi. Ici, donc, on retrouve, ils nous disent que c'est simple d'installation, donc on télécharge l'application, on fait le montage, on fait la calibration et ça fonctionnera. De ce côté, donc quelques petites icônes qui nous disent un petit peu les fonctionnalités de ce produit. En haut, il n'y a rien. En bas, il n'y a rien. Et ici, les caractéristiques, il y a des caractéristiques techniques, pardon, et les petites combinaisons que vous pouvez réaliser avec des autres produits de la marque SwitchBot. Donc, on voit qu'on pourra le piloter via la petite remote. On pourra, par exemple, faire des automatisations avec les ampoules connectées. Donc, par exemple, quand vous fermerez votre rideau, vous pourrez faire une automatisation pour que l'ampoule s'allume. On peut le connecter donc au Home Mini avec un metteur, avec un bot, etc. On voit également donc que c'est compatible donc avec les assistants vocaux. Et ici, on a les spécificités. Donc, la couleur elle sera blanche. Le matériel donc utilisé, le matériau utilisé, ça sera de l'ABS. La dimension donc 48,8 par 29,2 par 210 mm. Donc, on voit quand même que c'est un produit qui est relativement compact. Pour un poids de 130 grammes, donc pareil, pas très lourd. Il fonctionnera donc en 5 volts avec un USB type C. Et donc il possède une batterie de 2000 mAh. La batterie est donnée pour une durée de fonctionnement approximative de 10 mois. Pardon. Bon, avec le panneau solaire, donc ça étend cette durée-là. Après, voilà, ça c'est une durée à titre informatif. Généralement, ça va varier suivant votre utilisation. Hein. Donc, s'il fonctionne entre 10 et 45 degrés, une humidité de 10% à 95%, il a une force de 1 kg. Il fonctionne donc en Bluetooth et on va pouvoir l'utiliser sous iOS 11 et Android 5.0 ou au-dessus. Donc, voilà pour les spécificités. Donc, garantie 1 an. Et puis ici, on retrouve le modèle avec le petit code barre pour le scanner. Donc voilà pour le tour de boîte rapide. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour l'intérieur de boîte, donc comme on peut le voir, c'est très bien rangé, très bien protégé. Donc on retrouve ici notre petit Blind Tilt. Donc on va le mettre de côté et on va tout sortir. Hop. Je vais tout vous sortir comme ça sera plus simple et je vais tout vous mettre sur la table. Donc voilà, je vous ai tout sorti. Donc comme on peut le voir, le packaging est bien fourni. On a de quoi faire dans ce petit emballage. Alors, donc, du coup, pour commencer, ici, donc, on retrouve le Blind Tilt ici. Donc, voilà. Ici, vous l'aurez reconnu, donc, le panneau solaire.
Ici, donc c'est différents gabarits qui nous serviront donc à régler notre blind tilt suivant votre installation. Donc ce petit gabarit-là servira à mesurer la taille de le petit manche qui servira à tourner votre rideau. Donc voilà, donc il servira donc à mesurer. Donc par exemple si hop, quand on fera le tour, donc on viendra le clipser à l'intérieur. Quand on fera le tour, suivant sur quelle taille ici, pardon, hop, on se retrouve, hop, on viendra choisir ici l'adaptateur qui correspond. Donc on a soit le M, soit le L ou soit le S. Voilà. Ensuite, ici, ça sera le gabarit qui nous servira à régler bien la hauteur du blind tilt par rapport à votre installation. Une petite éponge imbibée d'alcool pour bien nettoyer, pour pouvoir coller vos autocollants 3M double face. La petite épingle pour faire la remise à zéro. Le câble USB. Donc là, je vous ai dit, c'est les adaptateurs suivant la tringle que vous aurez sur votre rideau. Ici, le petit engrenage, il va se mettre à l'intérieur ici. Et dans l'engrenage, donc, se mettra l'adaptateur souhaité. Donc par exemple, on va partir sur le... Hop, on mettra par exemple l'adaptateur. Hop, hop, à l'intérieur. On viendra refermer le tout. Donc bien sûr, avec la tringle à l'intérieur. Hein. Donc hop, on viendra refermer le tout. Donc je peux vous dire que ça tient. Hein. Donc là, j'arrive pas à le fermer comme ça. Je vais prendre l'autre. Une fois qu'il sera fermé à l'intérieur avec la tringle, hop, on viendra juste le mettre ici et on referme. Hop, pour pouvoir que le petit moteur, donc, qui est ici, donc, entraîne l'engrenage pour pouvoir faire tourner votre tringle. Ici, donc, on a les différentes fixations pour fixer donc, le blind tilt donc, à votre fenêtre, par exemple. Donc, ici, hop, vous venez le mettre comme ceci et après, on viendra positionner le cache ici pour que ça soit le moins visible possible, on va dire. Voilà. Donc, on va le retirer. Hop. Et donc, le blind tilt en lui-même, il ressemble à ça. Donc, ici, on retrouve la prise USB type C. Donc, où vous viendrez y brancher soit hop, un chargeur que vous viendrez recharger de temps en temps une fois qu'il n'aura plus de batterie. Et donc, avec le câble USB au bout. Soit que vous viendrez y brancher donc, le petit panneau solaire qui est ici. Donc pareil, hop, vous viendrez le brancher ici pour qu'il soit rechargé en permanence, donc du coup avec le panneau solaire. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc la finition est très bonne. Donc j'avais eu en main le modèle, la pré-série, on va dire, le modèle de prototype, on va dire, entre guillemets. Donc là, ils ont fait un réel effort. Au niveau de la finition, on sent que le modèle précédent était un modèle d'essai, un modèle de prototype, donc on sentait que les matériaux utilisés n'étaient pas forcément les mêmes. Là, on sent vraiment que c'est quand même quelque chose de mieux fini. Ils nous ont écoutés sur les améliorations à apporter, donc comme le type de fixation, etc. Beaucoup avaient demandé des fixations un peu plus solides, un peu plus conséquentes. Ils nous ont écoutés sur ce point de vue-là. Donc comme quoi que la marque est à l'écoute de ses clients. Donc voilà. Donc ici, on aura un petit voyant. Ici, le petit bouton reset ou le bouton pour mettre en mode appairage. Et donc voilà. Donc je vais vous présenter l'installation sur l'application et après je vous mettrai une petite séquence du blind tilt en fonctionnement. Donc pour l'installation sur l'application, soit vous passerez directement pour l'utilisation ensuite via le Bluetooth. Donc c'est-à-dire que vous pourrez l'utiliser que lorsque vous serez dans le rayon de portée du Bluetooth de votre smartphone. Donc vous ne pourrez pas l'utiliser à l'extérieur de chez vous. Si vous êtes parti en vacances, etc., vous ne pourrez pas utiliser le blind tilt. Si vous voulez l'utiliser à l'extérieur de chez vous, il vous faudra donc le connecter à l'aide donc du hub mini, enfin du hub SwitchBot. Donc ici, moi, je vous présente rapidement le nouveau hub SwitchBot, le hub mini. On le connaissait en blanc. Il vient de nous le sortir en couleur noire.
c'est exactement le même que le blanc, sauf que maintenant il est en couleur noire, donc suivant votre intérieur, il peut se fondre plus facilement dans votre décor. Donc ceci sera obligatoire si vous souhaitez donc l'utiliser en dehors de votre domicile. Donc on passe tout de suite sur l'application pour vous montrer l'installation. Donc voilà, on se retrouve donc sur l'application SwitchBot. Donc pour procéder à l'installation donc sur l'application. Donc je rappelle, le Blind Tilt ne fonctionnera que sur l'application SwitchBot, ne fonctionnera pas sur l'application Tuya ou Smart Life. Là c'est vraiment un produit de la gamme SwitchBot qui fonctionne sous l'écosystème SwitchBot. Donc pour l'installation, il faudra d'abord procéder donc à l'installation physique du Blind Tilt sur votre rideau. Et une fois ceci fait, donc vous aurez pu qu'à appuyer sur le petit plus en haut à droite. Donc ici, il va chercher les appareils Bluetooth à proximité. Donc comme on peut le voir, il l'a détecté tout de suite. Donc le Blind Tilt est ici. On vient cliquer dessus. Ici, ça nous demande d'appuyer sur le petit bouton qui est en dessous que je vous ai présenté juste avant, longuement. Donc si votre voyant n'est pas clignotant sur le SwitchBot Blind Tilt, vous venez appuyer dessus jusqu'à ce que le petit voyant clignote. Donc voilà. Et ensuite, vous faites Next. Ici, il va se connecter donc à l'appareil. Le temps, voilà. Si il y a une mise à jour à faire entre-temps, ça vous la proposera entre ces deux étapes-là. C'est-à-dire que si vous l'installez pour la première fois et qu'il y a eu une mise à jour entre-temps envoyée par SwitchBot, ici, ça vous proposera d'installer donc la mise à jour. Enfin, juste avant cette page-là. Donc ici, on peut renommer le Blind Tilt comme on le souhaite. Donc par exemple, moi je vais l'appeler rideau, salle de bain par exemple. Hop, et ici vous pourrez donc choisir dans quelle pièce sera donc le rideau. Vous faites Next. Ici, ça nous propose soit un guide vidéo, soit un guide par des images pour l'installation. Donc nous, on va faire Skip. Donc ici, ça nous demande donc de fermer complètement le rideau vers le bas. Donc on va le fermer complètement vers le bas. Donc en tournant la petite manivelle. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut que le Blind Tilt soit installé avant l'installation sur l'application. Sinon vous ne pourrez pas faire ces manipulations-là. Donc vous faites suivant. Ici, donc ça nous demande de l'ouvrir à l'horizontale. Donc on va l'ouvrir à l'horizontale. Donc tout ça, c'est pour faire des calibrations, hein, pour savoir à quel niveau le Blind Tilt se trouvera par rapport au rideau. Donc vous faites suivant. Ici, donc le fermer complètement vers le haut. Donc vous tournez la petite manivelle pour le fermer complètement vers le haut. Voilà, suivant. Ici, l'ouvrir complètement à l'horizontale. Donc vous l'ouvrez complètement à l'horizontale. Vous faites suivant. Et voilà, le Blind Tilt est ajouté avec succès. Vous pouvez cliquer sur commencer dès maintenant. Donc voilà, on se retrouve sur la page d'accueil du Blind Tilt. Donc ici, j'ai un petit pop-up qui me demande d'activer ou non le service cloud pour pouvoir l'utiliser à l'extérieur, donc comme je vous l'ai dit auparavant, donc avec le Hub Mini par exemple. Donc vous pouvez faire Go to Set. Ici, vous activez le service cloud. Et voilà, il se connecte tout de suite au Hub Mini juste en dessous. Et on a un petit pop-up d'Alexa, donc comme quoi qu'il l'a automatiquement connecté via la skill. Hop. Donc si vous ne faites pas ça, forcément vous ne pourrez pas l'utiliser, donc comme je vous l'ai dit, en dehors de chez vous. Donc l'interface, elle se présente comme ceci. Donc tout en haut à droite, on a le petit engrenage où on va retrouver plusieurs réglages. Donc par exemple, les groupes, si vous en avez plusieurs, vous pourrez mettre tous les Blind Tilt dans le même groupe. Par exemple, si vous en avez deux sur la même fenêtre, au lieu de dire ouvre côté droit et ouvre ensuite côté gauche, vous pourrez dire ouvre le rideau de telle pièce. Ça va l'ouvrir directement, par exemple. Ça va ouvrir les deux directement. Puis voilà, après on a le service cloud comme on vient de voir juste avant, l'NFC, donc vous pourrez créer différentes actions à partir du lecteur NFC de votre smartphone, si vous avez des petits badges NFC par exemple. S'associe avec Remote, si vous avez des petites remotes SwitchBot, vous pourrez via les petits clics ouvrir ou fermer par exemple le Blind Tilt, les logs, le user key, le firmware, la batterie, etc. On peut également recalibrer si votre calibration est défectueuse à un moment donné. Hop. Donc en dessous, on retrouve... hop. Pardon. Je
je vais recommencer. Hop, on va laisser comme ça. Donc on retrouve comme quoi qu'il est ouvert par exemple à 90%. On retrouve le petit logo Bluetooth comme quoi qu'il est bien connecté. Le petit logo nuage comme quoi qu'il est bien connecté au cloud. Le petit logo batterie avec le soleil, donc comme quoi que le petit panneau solaire est branché et qu'il nous reste 84% de batterie. Donc avec le petit soleil, comme quoi que la batterie est en train d'être rechargée au niveau avec le panneau solaire. Donc ici on retrouve juste en dessous le petit visuel du rideau avec un petit moulin à vent à l'arrière. Donc si on slide la petite barre sur le côté, comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir le pourcentage d'ouverture. Donc par exemple, si je mets hop, à 80, allez, on va le mettre à 60% d'ouverture, hop, il va s'ouvrir à 60%. Donc je trouve ça plutôt pas mal, plutôt bien fait, plutôt joli, hein, avec le petit visuel, le petit dessin à l'arrière et le petit visuel du rideau. Ensuite, en dessous, donc on retrouve 3 petits boutons, donc pour le fermer complètement vers le bas, pour l'ouvrir complètement ou pour fermer complètement vers le haut. Donc si on clique dessus, donc je ne sais pas si vous entendez le blind tilt qui tourne actuellement, il va se fermer complètement, soit il va s'ouvrir complètement, soit il va fermer complètement vers le haut. Les 3 autres du dessous, donc on a le 50% d'ouverture vers le bas, le 50% d'ouverture vers le haut et le 80% d'ouverture vers le bas. Voilà, c'est des petites actions rapides qui se trouvent sur la page d'accueil. C'est plutôt pas mal et c'est plutôt plus rapide que d'utiliser le petit slide sur le côté droit. Le light sensing ici, donc grâce au panneau solaire, vous pourrez régler par exemple à quel niveau de luminosité vous souhaitez qu'il détecte et ajuster l'ouverture du rideau. Donc par exemple, si elle est sur le niveau 5, il ouvrira par exemple le rideau à 98% vers le haut. Et donc ça, vous pouvez vous pourrez régler suivant les jours de la semaine, etc. Donc ça, c'est comme vous le souhaitez. Hop, on va retourner en arrière. Après, ben, on a les délais et les programmations horaires comme on peut retrouver sur tout type de produit, j'ai envie de dire, de ce type-là, hein, que ce soit sur SwitchBot ou que ce soit sur Tuya. Donc voilà pour l'interface sur SwitchBot et l'installation sur l'application SwitchBot. Alors moi je la trouve plutôt bien faite et plutôt intuitive. L'installation plutôt rapide. Non, je trouve ça plutôt pas mal. Donc à la suite, là je vais vous mettre quelques petites séquences du blind tilt en fonctionnement donc sur un rideau type persienne, donc comme vous le verrez, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de comment que ça fonctionne et du bruit que ça peut faire également dans une pièce. Donc je vous laisse avec ces petites séquences là et je vous reprends à la fin pour une petite conclusion. Donc voilà, on se retrouve pour une conclusion rapide sur le produit. Donc, on va commencer par les points négatifs. Les points négatifs, j'en ai pas beaucoup. J'en ai qu'un à la rigueur qui va pouvoir être un petit peu rédhibitoire suivant la pièce dans laquelle sera installé donc le blind tilt. Ça va être le bruit. Donc il est quand même un tout petit peu bruyant et ça peut être gênant suivant la pièce qui va être installée. Donc voilà, c'est on va dire le seul point négatif que je peux y retrouver. Après, bon bah oui aussi, ça peut être un petit peu gênant de voir le blind tilt sur votre rideau. Ça fait quand même, il est pas gros, mais
enfin voilà quoi, on le voit quand même au niveau du rideau. Donc voilà, ces deux petits points-là, on va dire que c'est des petits points négatifs. Après, au niveau positif, par contre, bon, bah voilà, on reste dans un produit de la marque SwitchBot. Comme on a l'habitude avec les produits SwitchBot, c'est des produits de qualité, aussi bien au niveau de la finition du produit en lui-même. Comme on a pu le voir, c'est un produit qui est très bien fini, ils utilisent vraiment des matériaux de bonne qualité. Au niveau de l'installation également, l'installation se fait très facilement et très rapidement. C'est vraiment intuitif, étape par étape, c'est bien expliqué. Et s'il y a des difficultés, comme vous avez pu le voir, donc il y a les tutoriels vidéo et par image, si vraiment on a du mal vraiment à l'installer et si l'interface ne nous guide pas suffisamment, on va dire. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook, on se fera plaisir d'y répondre. Moi, pour l'instant, bah, je suis conquis par ce produit-là. Il va être utilisé très régulièrement, je pense. Ça nous évitera de se lever pour ouvrir ou fermer les rideaux suivant la luminosité qu'il peut y avoir à l'extérieur. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!